Bonjour à tous. On va se faire un petit tour dans le potager. Donc là on est au mois de mars, c'est déjà la 3e saison que j'ai commencé la permaculture ici. Donc là on voit une petite nouveauté, c'est que par rapport aux deux autres années, en fait j'ai enlevé le paillage. On voit qu'il n'y a plus rien là, j'ai enlevé toutes les feuilles. Et ici je vais laisser là, juste cette butte là, pour faire des tests. C'est là que je vais la laisser pailler en fait. Pour comparer en fait, parce que j'avais eu un problème l'année dernière. C'est que dès que je commençais à mettre un plan, et ben j'avais mon plan qui végétait, donc qui grandissait plus. Et du coup tout ce qui est courgettes, tout ça, j'ai rien eu l'année dernière, même en haricots et tout ça. Et je pense que c'est le fait que le sol est resté très froid. Ici on est dans un climat du nord et puis c'est une terre très argileuse, donc c'est pas évident à réchauffer la terre. J'imagine que dans le sud c'est différent, on peut peut-être laisser le paillage aussi. Du coup ici j'essaye comme ça, on verra bien. J'aime bien tester, tout tester. Et ensuite une fois que... Bon, je pense qu'au mois de juin, je vais recouvrir toutes les buttes. Donc de paille et de feuilles. Mais là c'est juste pour le printemps quoi. Printemps, hop, on va faire ça, on va essayer de réchauffer le sol. Voilà. Donc ici j'ai semé des petites échalotes oignons, là vous voyez hop, des petits bulbes un peu partout. Voilà, j'ai laissé quelques poireaux, donc de variété, ici c'est Saint-Victor. On voit le bout il est pas violet comme là-bas. Voilà, sur les buts là-bas c'est violet, c'est bleu de Solès. Ça c'est Saint-Victor, c'est ouvert. Donc voilà, c'est pour la récupération de graines, parce que j'essaie toujours d'être dans l'optique de l'autonomie donc alimentaire. Hein. Donc ne pas acheter de graines du tout. Donc pour l'instant, bon, j'en suis à 40% de mon objectif quoi. Il y a quelques graines encore que j'ai achetées, mais je pense que je peux arriver au 100%, mais bon, j'ai le temps. On va bien y arriver. Alors ici j'ai semé aussi des échalions. C'est comme des échalotes, vous voyez, hop, tout le long là-bas. Alors j'ai commencé en graines dans des petits godets. Et puis là je les ai repiqués là récemment. Là, il y a 2 semaines j'ai semé des petits pois. Hop, ça commence à sortir. Alors là il y a bien plu, donc la terre elle est bien trempée. Vous voyez, il y a pas... là c'est pas du tout attaqué. L'année dernière ça aurait été attaqué par les limaces. Et le fait d'enlever un petit peu de paillage ça aide. Alors là si j'ai fait un test aussi, c'est que j'ai commencé en godet en fait. Début février, des petits pois rames. Hop, puis je les ai repiqués là récemment. Comme ça ils ont un petit peu d'avance. Et là aussi ça sort tout juste. Voilà. Alors ici derrière, ça sera les buttes de pommes de terre en fait. Même là devant. Buttes de pommes de terre, tout ça. Alors vous voyez ici, une petite nouveauté aussi. J'ai mis des griffes d'asperges. Voilà. Donc j'aurai rien cette année, normalement l'année prochaine je devrais en avoir. Donc il n'y a pas beaucoup de terre et au fur et à mesure je rajouterai de la terre. Plus les années vont passer, plus il y aura de terre. Faut que ça soit bien buté ça. Donc voilà, ici ça sera le but à pommes de terre. Et donc je ferai une rotation l'année prochaine. La butte de pommes de terre, enfin les buttes de pommes de terre ne seront plus de ce côté là mais de l'autre côté. Ici. Et ici, bon bah, ça sera des choux, des haricots, petits pois, des radis noirs et tout ça. Petits légumes d'hiver. Donc voilà. Donc on va se faire un petit tour dans la serre. Il y a plus de choses à voir. Vous voyez là j'ai déterré les derniers panais. Avec des beaux panais quand même. Hein. Il y en a des immenses, je sais pas combien de kilos il doit faire ça. Mais bon ils sont meilleurs quand même petits. Je trouve. Alors ici, vous voyez, des
radis. Ça c'est des radis d'été. Je les ai semés au mois de janvier. Il y a eu du gel, mais malgré le gel, ça a tenu. Hein. Ça c'est pas des graines que j'ai achetées, c'est encore mes graines. Là c'est pareil, hein, des graines que j'ai fait pousser en novembre. J'ai laissé dans la serre tout le temps. Et ben ça poussait. Et là on a mangé les premières salades. Là les mâches, bon alors là les mâches ils montent en graines. Je les ai semés en octobre ici. Et en mars, ils étaient bien février-mars. Parfait, là on va arriver au mois d'avril. Ça commence à monter en graines, commence à faire un peu chaud. Voilà. Bon, ici on a fait des petites boutures aussi. En lavande, romarin, tout ça. On verra ce que ça va donner, c'est pas encore sorti. Alors là les petites plaquettes de culture. Il y a beaucoup de choses, hein. Là c'est des poirées, commence à sortir. Tout ça c'est des céleris. Ça commence à peine à sortir quoi, tout juste. Là j'essaye aussi la luzerne. Je vais essayer de faire des petits pokés comme ça à côté des arbres, les mettre au pied des arbres. Voilà. Même en haut, vous voyez, j'ai rajouté encore une deuxième. Une petite table. Alors avec des salades, là c'est les blondes de Paris. Régulièrement j'achète mes petites graines. Là c'est des œillets d'Inde là-bas, du mois de février. Là c'est en cours, j'ai fait ça aujourd'hui. Et là-dedans c'est... Voilà, ça c'est des choux Bruxelles, des choux Milan de Pontoise. Et là il va y avoir aussi beaucoup de tournesol. Je vais mettre à côté, je suis en train de les faire. Alors là c'est des tomates. Je les ai semées tout début février. Voilà, c'est mes graines. Ça fait 3 ans maintenant que je les cultive. Donc elles sont assez jolies. C'est les noires de Crimée. Et la marmande, principalement cette année que je vais mettre. Alors j'essaie aussi la nouveauté cette année, ça va être beaucoup de comment dire, de graines qui apportent de l'azote en fait au sol. Donc ici c'est pas du trèfle, c'est la luzerne. Donc j'ai fait pousser en même temps ma graine de tomate plus la luzerne. On voit que ça ne dérange pas, hein. Ça pousse tout aussi bien que là où il n'y a rien. Voilà, c'est la même hauteur. Donc l'avantage c'est que une fois qu'il a fini son cycle en fait, la tomate, et ben l'azote sera remis dans le sol en fait. Et du coup la terre sera pas épuisée du tout. Alors épuiser aucune ressource puisque l'azote sera redistribué par les fixateurs d'azote. Tiens là d'ailleurs, parce que c'est ça. Ça doit être des champignons. Ouais, ça pousse tout seul. Ouais, je le laisse. Voilà, on voit les racines qui commencent tout juste à sortir du pot. Là dans 15 jours je pense que même pas. Je pense que je vais les repiquer bientôt. Hein. Faut faire gaffe à les protéger. D'ailleurs de temps en temps je les protège, je mets ça, mais bon, pour l'instant il n'y a pas de gelée donc ça va. Je les laisse tout le temps ici, hein. Je les rentre jamais, ça fait 20 jours qu'elles sont ici. Elles n'ont pas bougé l'endroit. Et là ça a été semé un mois plus tard. C'est des tomates cerises, mais ça je vais les remettre seulement au mois de mai dehors. Donc j'ai fait exprès de prendre un peu de retard. Ensuite vous voyez la petite nouveauté cette année, hein, j'ai une petite bâche. Hop, entourée comme ça, j'arrose ça. Et en fait par capillarité, par les trous là, l'eau elle monte. Ça va plus vite pour arroser en fait. Même là-dedans je peux laisser toujours de l'eau, hein. Surtout pour les salades, ça gêne pas. Ça va pas pourrir. Et donc là tous les 15 jours, 20 jours, je sème 2 rangées en fait en salade. Ça c'est des salades à couper, feuilles de chêne. Là aussi en rouge. Donc tous les 15 jours, là j'ai semé récemment. Donc je vérifie toujours que la terre là elle commence à sécher, donc je vais arroser. Voilà, beaucoup de salade, donc on mange beaucoup de salade nous. Là aussi j'ai découvert le sol, hein, parce que les tomates aussi ont du mal à démarrer après le repiquage de l'année dernière. Parce que j'ai toujours laissé le paillage.
Et je pense que le sol a quand même besoin de se réchauffer. Donc voilà. Ensuite, voilà, j'ai semé aussi des oignons. Voilà, des rangées d'oignons là. On verra ce que ça a donné. J'ai jamais vraiment essayé comme ça directement en pleine terre. Normalement au mois de juillet, je dois les enlever. Ça doit faire des tout petits bulbes. Et ça sera à repiquer ces bulbes là pour l'année d'après en fait. Mais au mois de février, mars. Voilà. Bon, ici j'ai fait une petite test aussi, on verra bien ce que ça va donner. J'ai semé en même temps des poireaux, des carottes et des radis. Voilà, 3 choses en même temps. Donc après il va y avoir les tomates. C'était juste pour voir, essayer. Bon bah là on voit, il y a tous les poireaux qui sont sortis déjà. Puis j'ai fait ça il y a 2-3 semaines. Et on voit des radis aussi qui sortent. Voilà. Toujours un peu ça c'est de la facélie. Ça repousse toujours tout seul. Hein. Je sème même pas de graines, ça pousse toujours tout seul. Ça revient spontanément. Même là, vous voyez. Hop. La facélie qui repousse tout seul, ça c'est bien, ça aère le sol. Donc voilà. C'était petit tour dans la serre. Ah, avec un magnifique arc-en-ciel là-bas. Je sais pas si on voit sur la caméra. Ouais. Voilà, il pleut. Il y a du soleil. Alors, on va voir aussi là-bas. Vous voyez ici son petit bac poireau. Donc c'est mes graines aussi de poireaux. Hein. J'avais laissé monter en graines un poireau. On voit que tout ça. Voilà. Donc après ça sera repiqué sur les buts. Donc je fais aussi, j'essaie une petite pépinière comme ça, je garde toutes les bouteilles d'eau, on les donne. Ce qui fait que ça fait des pots. Et là on voit quand même ça a repris. Hein. Là ça c'est des roses en fait. Voilà. J'ai juste coupé des branches et puis je les ai mis dans la terre. Avec un petit peu de sable aussi. Pour dire de drainer. Là, les roses on voit que ça a repris. Là tiens on voit aussi que ça reprend, ça c'est les murs. Voilà. Les murs, on va. Je sais pas ce que j'ai mis là. Là c'est les groseilles, ils prennent. Vraiment tout est marqué sur la bouteille. Hein. Les framboises. Ça prend aussi. Donc voilà. Beaucoup de trucs. Alors j'ai taillé aussi la vigne. Pouf. Et j'ai également aussi semé là des petites routes de choux. Choux verts, choux de Bruxelles, tout ça. On verra si ça va pas être mangé par les animaux parce qu'ils adorent ça. Donc c'est pour ça que j'essaye en godet et aussi en pleine terre. J'ai aussi vidé là-bas le compost. Ça faisait 2 ans qu'on stockait des trucs dedans. Voilà, c'est là-dessous que ça se passe. La bonne petite terre. Donc voilà, et c'est pas encore bien décomposé. Là, on voit des arachides. Et bon bah, ça va être la bonne petite terre. Hein. Donc ça, je pense que je mettrai au fond du trou à chaque fois une petite poignée. Au moment du repiquage des légumes gourmands comme toute la famille des cucurbitacées, les courges, tout ça, les choux, les tomates. Voilà. Alors là, ce que vous voyez ici, hop, un pied de tomate en avance, bien en avance. Voilà, on est au mois de mars, hein, avec même des petites fleurs. Et en fait ce pied là, je ne l'ai pas démarré à partir de graines. C'est à dire que j'ai vu mon pied de tomate qui commençait à fondre là au mois
mois de novembre, c'est normal. Hein. Mois de novembre, les pieds de tomates commencent à mourir. Et en fait, j'ai coupé un gourmand comme ça. Clac, je l'ai pincé. Je l'ai mis dans un pot de terre. Et je l'ai laissé, en fait, grandir tranquillement dans la maison. Au chaud. Enfin, au chaud, c'était près de la fenêtre. Il fait pas non plus 19, mais entre 15, ouais, 15-18 degrés, quoi. Et il a poussé tranquillement. Exposé plein sud hein, à la fenêtre. Et on voit maintenant qu'il a bien grandi. Et je pense que je vais le repiquer maintenant. Alors c'est un risque. Hein. C'est un risque puisque s'il y a une gelée, il meurt. Ouais bon. On va essayer, ça coûte rien. Il m'a rien coûté ce pied. Donc voilà, encore une bonne alternative pour avoir des tomates. Hein. Pas besoin de démarrer à partir de graines. Et vous voyez même ici il commence à faire un deuxième pied là. Une deuxième tête. Je l'ai coupé. Je l'ai mis pouf dans un verre d'eau pendant 3 semaines. Il a fait des racines. Il a fait même des fleurs là. Donc encore un deuxième pied de tomate là. À mettre. Mais je pense que celui-là je vais mettre déjà dans un pot pour démarrer. Et puis ensuite je mettrai le pot dans 3 semaines. Je pense que je vais le repiquer. Donc voilà, des petites alternatives pour les tomates. Et là encore une autre chose. J'avais vu une petite vidéo là, sur internet. C'est des figues en fait. C'est le figuier qui est là-bas. J'ai coupé 2 branches. Je les ai mis donc au mois de février. Tous les jours j'ouvre un petit peu comme ça la bouteille. Je fais rentrer un petit peu d'air. Et là on peut voir donc petite branche de figues qui commence à prendre. Il n'y avait pas du tout de feuilles. Et là il y a les feuilles qui commencent à sortir. Donc c'est juste du papier, je peux du papier sans encre. J'ai mis juste un tout petit peu d'eau une seule fois. Et vraiment un tout petit peu quoi. Il n'y en a même pas dans la bouteille. Mais le papier il est bien humide. Et en fait il doit certainement faire des racines entre le papier et la branche. Et ensuite ça là je vais le repiquer. Je vais le mettre directement dans un pot. Ou je pense qu'on peut le mettre directement en pleine terre comme ça. Donc voilà, toujours des petits tests. En février, j'ai fait ça. Donc ouais, là ça fait déjà 2 mois. Un bon moyen pour multiplier ses figuiers. Voilà, travail terminé. Le pied de tomate vient d'être repiqué. Voilà. Donc j'espère qu'il va prendre. J'espère qu'il n'y aura pas de gelée. Et puis voilà, on va suivre son évolution, ainsi tient le coup. Et d'ailleurs on va même rajouter un petit peu de luzerne au pied de la tomate là. Pas trop, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Hop. Voilà. Ah, là il y en a eu beaucoup, trop. Pas grave. Hop là, on recouvre un peu. Tout ça c'est de la luzerne, donc ça va capter l'azote de l'air pour redistribuer au pied de la tomate pour la booster. Hein. Donc c'est histoire de faire un peu de symbiose. Donc ça c'est de la luzerne, j'ai pas acheté, hein, en fait ça vient de ce pied là l'année dernière. J'ai laissé monter en graine d'ailleurs, il pousse. Il est monté tout en haut et pouf. Voilà. Rendez-vous dans un mois, je referai une petite vidéo pour voir l'évolution de tout ça. Allez, merci, à bientôt.